Bienvenue à la 7e saison d'Expressément Cuisine. Plein de nouveautés, plein de nouvelles recettes nous attendent tout au long de cet automne. Alors, on commence tout de suite! C'est l'automne, c'est le temps des pommes. Cette semaine, je vous propose des recettes avec plein de pommes. La première, ce sera une recette de rôti de porc aux pommes, un classique. La seconde, ce sera une salade de pommes et betteraves. On s'approche un peu de la salade Waldorf, mais un petit peu différent. Et la dernière recette, un classique des classiques. Premièrement, ça prend toujours un dessert, des fameux chaussons aux pommes avec une sauce au sucre à la crème. C'est toujours un vendeur, un gagnant. On revient à la première recette. Avec le rôti de porc, ce que ça prend évidemment pour le faire, c'est le rôti de porc. Ça va nous prendre aussi du beurre. Ça va nous prendre de l'huile. Et quand on fait rôtir des viandes, souvent, on met un peu d'huile avec le beurre parce que le point d'ébullition de l'huile est beaucoup plus élevé que celle du beurre. Ce qui fait en sorte que le beurre brûle moins quand on met un peu d'huile dedans, quand on veut faire griller puis saisir des morceaux de viande. Ça va nous prendre de l'oignon. Ça va nous prendre des grelots de pommes de terre. On se rapproche vraiment de la recette des patates jaunes, tu sais, tout le monde a connu, des patates brunes, ça dépend comment on les appelle dans les familles. Et puis, ça va nous prendre évidemment des pommes. Les pommes, on va venir les ajouter en dernier à la recette en les faisant caraméliser. Et puis, on va les ajouter aux pommes de terre et à la viande. Et pour faire la sauce, pour donner le goût de pomme à la viande, ce qu'on va venir ajouter, c'est de la fameuse compote de pommes non sucrée qui va donner une onctuosité au bouillon et puis le goût de pomme à la viande. Dans mon chaudron, je vais venir mettre du beurre. Et avec un peu d'huile. Mais l'huile, on n'en met pas tant que ça. On a peut-être une cuillère à soupe, là, à peu près. C'est juste comme ce que je vous explique. Le pourquoi, c'est ce que je vous explique tout à l'heure. Pendant que le beurre fond, on va se préparer 2 gros oignons qu'on va venir faire griller pour donner de la saveur et du goût et le côté caramel à la sauce. Alors, quand notre beurre frétille un petit peu, puis pour devenir un peu noisette, quand il est assez chaud, on va venir saisir la viande là-dedans. Dans mon morceau. Vous n'oubliez pas que les recettes sont toujours indiquées sur le site de la TVCBF. Vous allez voir l'émission Expressément Cuisine. Vous cliquez sur le titre de l'émission et c'est une rubrique où c'est marqué « Voir les recettes ». Vous cliquez là-dessus et les recettes sont toutes détaillées, sont toutes bien écrites. Une fois que c'est bien rôti d'un côté, je vais aller retourner de bord avec... Alors, cette recette-là, c'est un braisé, évidemment. Alors, pour bien réussir le braisé, c'est ce que je fais présentement, il faut vraiment faire bien saisir la viande pour que l'extérieur du morceau de viande soit un peu comme, on va dire, comme croûté, pour garder les jus à l'intérieur au maximum, pour garder le moelleux de la viande, pour que les jus restent là, pour que la viande devienne sèche, OK? Donc, pour ça, c'est important de bien saisir la viande pour faire cette fameuse... couche protectrice-là autour du morceau de viande. Suite à ça, quand on fait des braisés, souvent on va rajouter un liquide, mais dans ce cas-ci, vous allez voir, ça va faire une viande un peu plus crémeuse parce qu'avec la compote de pommes, ça va venir faire un bouillon, mais plus comme une sauce. Alors donc, un peu plus onctueuse, plus crémeuse. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, là. Donc, ça va faire une viande qui va être, les filaments de la viande à l'intérieur, quand on va la détacher, ça va être plus moelleux, ça va être plus crémeux, là, ça va être plus onctueux. C'est ce qu'on veut dans la recette, donc c'est beaucoup plus agréable en bouche parce que souvent, quand les morceaux de viande ne sont pas assez bien saisis, que les jus n'ont pas resté assez à l'intérieur, si on met juste un bouillon, ce qui va faire en sorte que souvent, on va quelquefois avec les cubes de bœuf, surtout, là, quand les gens font des potes au feu ou du bœuf bourguignon, peu importe, les fils de viande sont comme secs, sont comme filamenteux, on se détache facilement. Alors, c'est cuit souvent dans une sauce pas assez épaissie où les morceaux de viande n'ont pas été assez bien saisis, ce qui fait en sorte que les jus ont sorti du morceau de viande au lieu de rester à l'intérieur pour garder le côté crémeux, moelleux et goûteux de la viande. Quand on va mettre
notre viande au four, quand on va mettre la viande dans la casserole, quand ça va être prêt, on met toujours le côté, dans la viande, il y a toujours un côté où c'est plus gras. Il y a une couche de graisse. Alors, c'est toujours celle-là qu'on met sur le dessus, que ce soit un morceau de porc, de bœuf ou un jambon, exemple. C'est ce gras-là qui va faire, en cuisant, qui va fondre, qui va faire en sorte qu'il va pénétrer la viande, ça va faire une viande plus goûteuse, plus onctueuse, plus crémeuse. Parce qu'il ne faut pas mettre le gras en dessous, parce que, ni l'enlever, parce que c'est ça qui donne la qualité et le bon goût de la viande. Une fois que notre viande est bien dorée comme ça, on va la retirer de l'élément, du feu, pour la faire, pour préparer notre sauce. Puis on la remettra après. Donc, pour faire la sauce, on va y rajouter nos oignons qu'on va faire légèrement caraméliser. Les oignons, comme vous avez vu, je les ai coupés en gros morceaux. On va venir ajouter la compote de pommes. Comme je vous ai dit au début, ça prend une compote de pommes non sucrée, idéalement, parce que la viande va devenir trop sucrée. Avec les pommes de terre aussi, ça va être moins intéressant. Ça en prend environ une tasse et demie de compote de pommes. On va venir poivrer. Saler. Puis, je vais venir brasser ça un petit peu. Voyez-vous que les oignons viennent comme enrober de compote de pommes. Puis comme la compote de pommes, c'est crémeux, c'est ce que je vous disais tantôt, ça va faire une sauce un peu plus onctueuse, un peu plus épaisse, non pas un bouillon, ce qui va faire une viande plus moelleuse. À ça, je vais venir ajouter mon rôti. On va y mettre le jus de viande. Et puis, je vais venir ajouter du bouillon. Dans ce cas-ci, j'ai pris du bouillon de poulet. Mais si vous préfériez, vous pourriez prendre, exemple, si vous aimez le côté un peu plus sucré, exemple, un jus de pomme, du cidre de pomme un peu. Vous pourriez prendre aussi du mou de pomme. Ça va être vraiment plus sucré. Mais on va faire un mélange bouillon de poulet, mou de pomme. Mais je trouve que, personnellement, avec la compote de pomme, c'était comme assez goûteux en pomme. Puis, avec le bouillon, ça va garder un côté un peu plus salé, là, si on veut. Donc, on vient mettre du bouillon à presque à l'égalité de la viande. On fait repartir le bouillon de tout ça. Je vais couvrir ça. Puis après ça, on met ça au four à 350, environ, je vous dirais à peu près 2 heures, 2 heures et quart de temps, de façon à ce que la viande soit presque finie de cuire. Une fois que notre 2 heures est fait, j'en ai préparé un autre ici. On voit le bouillon que ça fait. Il est légèrement épaissi, il n'est pas clair. C'est ce qu'on veut. Un beau bouillon brun. Ça sent vraiment la pomme, ça sent vraiment bon. Là, c'est le moment de rajouter nos pommes de terre. Donc, je vais rajouter des grelots de pommes de terre entiers. Ici, j'ai des rouges et des blanches. Je les ai nettoyées avant, bien brossées. L'important, c'est que voyez-vous, la viande est déjà assez bien cuite, assez moelleuse. Et je vais juste envoyer les pommes de terre en dessous, puis la viande dessus, pour que les pommes de terre cuisent bien dans le bouillon. Voilà, comme ça. Et puis, on va recouvrir. On va ajouter un petit peu de bouillon. Quand il en manque, on peut en ajouter un petit peu. Voilà, en égalité des pommes de terre. Ça aurait pu être de l'eau aussi, si vous préférez. On recouvre ça et on retourne ça au four à 350, environ 1 heure de temps jusqu'à ce que les pommes de terre soient cuites et bien tendres et bien moelleuses. Alors, je mets ça au four, puis on attaque la prochaine recette. La seconde recette, c'est une salade de betteraves et de pommes. Ce que ça prend pour la faire, évidemment, des betteraves. Ici, j'ai des betteraves jaunes, mais si vous préférez, vous pourriez prendre des betteraves rouges. La seule différence, c'est que la salade va être décolorée, elle va être rose, c'est pas grave. Ça prend des pommes, ça prend des canneberges, OK? Et ça va prendre quelques graines de tournesol pour donner un côté un peu croquant à la salade. Pour ce qui est de la vinaigrette, ça va nous prendre du vinaigre de vin rouge, de l'huile,
un peu de miel pour sucrer tout ça, et sel et poivre pour donner le punch et le goût. La première étape, c'est qu'on va faire cuire les betteraves. Je ne sais pas si vous êtes habitué à en faire cuire. C'est vraiment pas compliqué. Donc, on les lave et on brosse bien les betteraves. On vient enlever la partie feuillue. À ça, je vais égaliser, mettre plein d'eau froide là, pour la cuisson, évidemment. Et les betteraves, ça se cuit, une fois qu'elles sont dans l'eau comme ça se cuit comme une pomme de terre, c'est-à-dire bouillie. Et puis, ça prend environ, je vous dirais peut-être, dépendamment de la grosseur des betteraves, évidemment, mais environ peut-être 50 minutes, 1 heure à cuire. Vous avez juste à prendre la pointe d'un couteau, puis piquer, c'est comme j'aurais toujours l'exemple des pommes de terre, parce que la plupart, on connaît tous ça. Là. Quand le couteau rentre bien, ça veut dire que les betteraves sont cuites. C'est ce qu'on va faire tout de suite pour la première étape. C'est-à-dire que quand ils sont cuites, ils sont piquées, ils sont tendres, tout ça, alors on prend les betteraves, on jette l'eau qui est bouillante, qui est chaude évidemment, on les refroidit à l'eau froide, et puis on les pèle juste avec la main. Vous allez voir, la peau extérieure va s'enlever très, très facilement. C'est comme un peu émonder une tomate, si vous voulez. Une fois que c'est fait, ben, je me répète, mais ça donne ces betteraves-là. Autant jaune ou rouge, ça ne change absolument rien à la façon de le faire. Donc, je vais commencer par couper les betteraves en cubes. Vous allez voir, ça va faire une salade toute colorée, bien automnale, avec le mélange de betteraves et de pommes. Donc, on vient prendre ça ici, la partie betterave. OK. Après ça, on va se prendre 2 belles pommes. Dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de mettre de jus de citron ou de jus de lime ou un autre acide pour que les pommes noircissent, parce qu'on va mettre la vinaigrette tout de suite. Donc, le vinaigre va être là pour éviter que les pommes noircissent. Donc, on prend les pommes. En parlant de pommes, quand on fait ce genre de recette-là, il vaut mieux prendre des pommes un peu fermes, sucrées. Alors, donc, on a la Lobo, la Coquelin, qui sont idéales pour la cuisson, un peu comme pour le rôti de porc tout à l'heure. C'est préférable à la McIntosh. La McIntosh, c'est bon, mais faire comme la compote de pommes que j'ai faite tout à l'heure, parce que la McIntosh, une fois qu'elle est cuite, elle s'affaisse, OK? Elle devient en purée. Tandis que les pommes, exemple la Coquelin, elle va rester ferme. Donc, si vous voulez faire un gâteau renversé aux pommes, c'est mieux la Coquelin ou la Lobo, parce qu'en renversant le gâteau, la pomme va rester entière. Dans ma recette de porc tout à l'heure, vous allez voir, ça va être la même chose. Dans les chaussons aux pommes, tout à l'heure, c'est la même chose. La Granny Smith comme celle-là, c'est intéressant, mais seulement ici, les pommes sont un peu plus acidulées, OK? Donc, il y a des recettes qui sont bonnes pour ça, qui sont un peu plus fermes. Ça fait vraiment une pomme ferme, une fois que c'est cuit. Donc, c'est plus acide, donc il faut la sucrer plus, exemple, si c'est un dessert. Mais, exemple, on peut faire une salade avec ça, ce qui est délicieuse. Vous prenez des quartiers de pommes Granny Smith avec du basilic frais, un peu d'huile, sel, poivre, juste ça. Je pense que j'ai déjà fait un Noël ici au cours des émissions. Vous allez voir, pour servir avec des fromages, c'est vraiment délicieux, ou comme une espèce de trou normand aussi après un repas. C'est rafraîchissant, c'est bon, c'est extraordinaire. Si je reviens à ma recette, on prend les pommes, on en fait des petits quartiers. Parce que c'est nos betteraves, nos pommes sont prêtes. On va ajouter un peu de canneberge pour donner un peu de saveur, un peu de côté rouge un peu. Puis le bon goût d'acidité de la canneberge aussi qui va être intéressant parce que quand même, c'est un peu sucré. Un peu de graines de tournesol. OK. Après ça, on va faire notre vinaigrette. Ce que ça prend, ça va être du vinaigre de vin, de l'huile, une touche de miel, et évidemment sel et poivre.
le sel, ça va venir rééquilibrer le côté sucré des légumes et du miel. Puis pour ce qui est poivre, ça dépend de vos goûts à vous autres. Moi, j'aime bien, c'est du poivre moulu comme ça, ou ça peut être un poivre aussi concassé comme ça, qui va venir cruncher quand on va manger un morceau de légumes, de fruits. Ça va, sous la dent, ça va claquer le goût de poivre. Donc, moi, j'aime beaucoup ce feeling-là. Donc, je mets des grains de poivre. Et tout ce qui reste à faire, ben, c'est de mélanger tout ça. Et ça va être prêt à servir. On va le servir. Vous pouvez faire une entrée en accompagnement, un légume grillé avec ça, un poisson, du saumon, peu importe. Donc, c'est une belle salade d'automne, facile à faire, puis très agréable à manger. Maintenant, on va faire des chaussons aux pommes. On est rendu à notre dernière recette, le fameux dessert, c'est toujours gagnant, les fameux chaussons aux pommes. Des classiques, des classiques. Ce que ça prend, je vous apprends rien pour les faire. Évidemment, ça prend des pommes. Ça va nous prendre, dans mon cas, de la pâte au beurre. Vous pourriez faire ça avec de la pâte philo, si vous voulez, ou de la pâte brisée, communément appelée la pâte à tarte. C'est une autre possibilité. Ce que ça prend pour mettre dans le milieu des pommes, écoutez, il y a eu plein de versions. Moi, je vais avec la base, le classique des classiques, du sucre. Il y en a qui ont mis des dattes, des noix, peu importe, vous y allez selon votre fantaisie, votre gré, OK, pour le centre des pommes. Après ça, une fois que la pâte au beurre ou ces pâtes-là, à part la pâte philo, j'aime bien les dorer à l'œuf parce que ça donne un côté plus illustré, plus croustillant, plus appétissant aussi. Et dans mon petit truc à moi, parce que j'aime un peu que la pâte soit un peu cassante, croustillante, comme un feuilleté. Donc, ce que je viens prendre, c'est du sucre ce qu'on appelle du sucre à pâtisserie. Ça ressemble un peu à du gros sel, si on peut voir, là. Ce sucre-là, va faire en sorte que ça va devenir un peu croquant quand ça va cuire. Il ne fondra pas. Il va rester croquant. Donc, quand on va manger le chausson, parce que la pomme, pensez qu'elle est molle, la pâte feuilletée, elle est cassante, puis le sucre va devenir croquant, cassant. Donc, ça va être vraiment intéressant comme texture en bouche. OK? Donc, c'est pour ça que je prends du sucre à pâtisserie. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez prendre du sucre blanc traditionnel. Ça va donner d'un côté un peu plus caramel, moins grain de sucre cassant, plus, comme je vous dis, caramel, sucre fondu. Ça va être délicieux, ça va venir faire un cassant aussi. Ça va faire comme un sucre d'orge, un peu sur le dessus de la pomme, pour bien vous expliquer ce que ça peut faire. Donc, ça, c'est pour les sucres. Pour la pâte au beurre, bien évidemment, il y a différentes versions de pâte au beurre, de pâte feuilletée qui existent. Il y en a qu'il faut la rouler. Il y en a d'autres qui est prête à utiliser, comme celle-là ici. Moi, je pense que si vous avez suivi toutes mes émissions, cette pâte au beurre-là, je m'en sers beaucoup, 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 beaucoup. OK, autant dans mon métier de traiteur qu'à la télé, je trouve qu'elle se travaille bien, elle donne des beaux résultats, puis elle est assez extraordinaire. Donc, quand on reçoit ça, c'est dans les produits congelés qu'on la trouve. Une fois que vous la ramenez à la maison, idéalement, c'est de la faire déjà au frigidaire, parce que sinon, si elle devient chaude, la pâte a tendance à prendre d'expansion et à s'étirer de tous les sens. Donc, quand on n'est pas habitué, ça peut devenir assez compliqué d'avoir un bon résultat avec cette pâte-là. On vient la dérouler, donc ça nous fait un beau carré de pâte, juste à la bonne dimension. Donc, on aura juste, dans un carré de pâte comme ça, normalement, on va faire 4 pommes. Pour ce qui est des pommes, bien, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, idéalement, c'est des Cortland ou des Lobos, des pommes qui ne se défont pas, qui vont bien cuire, qui vont avoir une texture cuite, molle, mais sans s'affaisser comme la McIntosh, pour faire ce truc-là. Je viens couper ma pâte en 4 parties. Je viens mettre, vraiment pas une recette difficile à faire, hein? Je pense que tout le monde la connaît bien, cette recette-là. OK, quand on fait des pommes comme ça, comme je vous ai déjà expliqué, on vient mettre nos pommes, si on veut les faire d'avance, dans de l'eau froide avec un peu de sel dedans. La pomme ne noircira pas. Elle va rester intacte, là, comme celle-là. Je vais remplir ma cavité centrale avec du sucre. Je pense qu'il y en a plus au côté que dedans. Ça. OK. Donc, ici, je viens justement refermer ma pâte au beurre. Elle s'étire un peu, comme ça ici. Comme ça.
Je vais refermer tous les coins. Parce que je veux vraiment que le jus de pomme et la pomme restent vraiment fermes. Puis moi, j'aime bien la twister un peu sur le dessus. On met ça sur une plaque avec un papier parchemin. Je recommence. Petit truc aussi, quand vous travaillez la pâte au beurre, gardez toujours le papier ciré qui est en dessous parce que la pâte va moins coller que si vous mettez sur une surface de bois ou une surface de plastique comme ça. Donc, je vais casser l'œuf pour dorer les pommes. Maintenant, je laisse toujours le blanc et le jaune ensemble. Je vais juste les mélanger comme il faut. Voilà, une fois que c'est fait, je vais prendre, si vous n'en avez pas, comme je vous dis, vous mettez le sucre blanc granulé ordinaire. Sinon, je vais prendre le sucre à pâtisserie, puis j'en mets mes pommes de ce sucre-là. Et puis, étant donné que l'œuf n'a pas séché dessus, bien là, ça va bien coller autour de la pomme. Ces pommes-là, je les envoie au four à 350. Normalement, de la pâte au beurre, de la pâte feuilletée, ça doit se cuire dans un fourneau plus élevé, exemple 375. Environ 380, pour donner l'effet de chaleur immédiate pour que la pâte, avec l'humidité qu'il y a à l'intérieur, fait un puff comme une explosion. Par contre, dans ce cas-ci, étant donné que les pommes ne sont pas cuites, donc je vais venir cuire à 350, OK? Pour donner la chance aux pommes de cuire, sinon si le four est trop haut, les pommes ne sont pas cuites à l'intérieur, puis la pâte va brûler à l'extérieur. Ça, c'est plus bon. Exemple, si on veut faire des millefeuilles, si on veut faire juste cuire la pâte feuilletée, exemple, c'est intéressant. Si vous avez une préparation déjà cuite, comme des petits hors d'œuvre à l'intérieur, tu sais, une farce de peu importe, là, à 375, à ce moment-là, la pâte va même bien exploser, ça va faire des beaux hors d'œuvre bien feuilletés. Mais dans ce cas ici, c'est préférable 350. Donc, je mets ça à 350 au four, puis on prépare tout de suite notre sauce qui va aller avec. Dans notre chaudron, ce qu'on va mettre, c'est, dans ce cas-ci, les quantités, ce sera une demi-tasse de sucre blanc. Une demi-tasse de cassonade. Et vous savez que quand on mesure de la cassonade, vous vous souvenez, hein, que ça soit bien tassé. Donc, on va mettre la cassonade et on va mettre une demi-tasse de crème. Donc, toujours en partie égale. Si vous voulez en faire plus, c'est exemple 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Sans problème. Mélanger tout ça. Et on veut pas le rendre on veut pas faire des carrés avec, c'est une sauce qu'on veut faire. Donc, dès que ça a apporté l'ébullition, ben, la sauce est prête. Parce que si on fait trop chauffer, la préparation du sucre à la crème va vouloir cristalliser pour faire des carrés éventuellement, comme on connaît tous. Et c'est pour ça qu'on veut faire vraiment que ça reste en sauce. OK? Ça sent vraiment bon. Donc, dès que la préparation est au bout, on arrête tout ça. C'est prêt. On couvre ça, on met ça de côté. Puis, on prépare notre table pour faire notre dégustation maintenant. Nous voilà rendus à notre finale. Les légumes qu'on a préparés, notre dessert, le rôti de porc, tout est prêt. Il reste seulement les pommes à faire caraméliser, comme je vous avais dit au début. Alors, les pommes, ce que je voulais avoir, c'est vraiment des gros morceaux de pommes pour se marier avec les grosseurs des pommes de terre grelots, puis de l'oignon qu'on a découpé au début, vous vous souvenez. Donc, c'est toujours des pommes, vous vous souvenez, des pommes Kirkland, parce que c'est des pommes au lobo, parce que c'est des pommes qui se déferont pas. On veut pas avoir une compote, on veut que ça se tienne bien. On veut bien les faire rôtir, caraméliser et avoir la texture avec. Pour les préparer d'avance, toujours le même truc, on les met avec de l'eau froide à l'intérieur, avec un petit peu de sel, puis ils ne noirciront pas. Je vais jeter l'eau. Dans mon poêlon, ici, j'ai déjà mis le beurre qui a fondu. Je vais juste rajouter mes morceaux de pommes pour en faire un caramel. Mais ça prend plus On va commencer par les faire rôtir un petit peu dans le beurre.
Alors, quand nos pommes commencent à rôtir comme ça, on commence à en rajouter un peu de miel pour faire notre caramel, puis ça devienne lustrée, croustillante, attrayante surtout. J'ai rajouté un peu de miel sur le dessus comme ça. Donc, ça va faire un caramel, ça va être super bon. On va les saler puis on va les poivrer. Parce que ça va les puncher un peu, ces belles pommes-là. Je vais les laisser caraméliser comme il faut. On va juste revenir sur ce qu'on a fait. Alors, on a notre fameuse salade de pommes et betterave jaune. C'est vraiment délicieux. Vous allez voir, vous pouvez manger ça avec le rôti de porc, avec un poulet grillé. C'est pas trop sucré, c'est salé, c'est doux. Vous allez trouver ça vraiment agréable. Inévitablement, nos chaussons aux pommes. Écoutez, regardez la pâte, c'est vraiment croustillant. C'est ce qu'on veut, c'est cassant. C'est les morceaux de sucre qui vont venir casser sous la dent, qui vont rendre la texture agréable, plus le feuilleté de la pâte, plus le moelleux de la pomme. Et notre fameuse sauce au sucre à crème ici, qui est ici. Alors, on va venir servir avec, qui va rendre ça encore plus attrayant. Donc, ici, on a notre viande avec les pommes de terre, notre beau bouillon qu'on a fait tout à l'heure. Puis je vais vous montrer la viande. C'est vraiment... Elle se détache bien. C'est vraiment tendre. Ici, la viande, tout ça ici. Il y a des beaux morceaux de viande dans la sauce. Ça va être onctueux, ça va être intéressant à manger tout à l'heure et ça sent vraiment très bon. Alors donc, mes pommes sont bien caramélisées. Je vais venir les verser sur mon rôti. Comme ça. Voilà. Alors, je vous souhaite un bon appétit, une bonne cueillette des pommes et puis on se voit bientôt. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Anne. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision En constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.